Après Bamako, on va en N'Djamena au Tchad. Quelques 500 personnes ont manifesté samedi à l'appel de l'opposition contre la junte militaire, une autre junte au pouvoir au Tchad, en scandant également des slogans hostiles à la France qu'elle accuse de soutenir le régime en place en N'Djamena. Sana Sadio, ce n'est pas une surprise. Je passe la parole à Ah, on passe la parole à Premier Valentin Mayaba. Oui. Surprise pour vous de voir ces personnes au Tchad manifester contre la junte au pouvoir et contre la France? Oui, non, pas une surprise. Pourquoi surprise? C'est pas une surprise. Depuis longtemps même, les gens disaient, ou les gens disent visiblement que avec l'association le coup d'État qui est organisé au Tchad après la mort de Idriss Déby. non, son fils a pris, ça veut dire que c'est un coup d'État. Mais ce coup d'État, comme partout ailleurs, qui a été condamné, mais la France a soutenu ce coup d'État. En faisant quoi? Même lors du sommet de choses récemment organisées par rapport au retrait Celui de Montpellier ou Non. Le récent qu'on a organisé à Bruxelles, voilà. Je crois que l'Union africaine, l'Union européenne, et cette juin, c'est que le président, l'actuel président Mahamat Déby a été invité, contrairement par rapport au Mali, qui a quand même qui suit le même coup, n'a pas été invité. Vous voyez, 2 poids 2 mesures. Donc c'est pourquoi on dit que derrière cette situation se trouve la main noire de la France, comme beaucoup d'ailleurs le disent, et c'est visiblement constaté ou vu. Aujourd'hui, tu vas voir que le peuple tchadien, ou peut-être un grand nombre de personnes, ne seraient pas d'accord avec ce qui est en train de se passer avec cette succession-là du fils de Itno Déby, qui est soutenu par la France. Et donc, quand on dit, on manifeste, c'est pas simplement ou seulement pour le fils de Déby, mais le soutien qu'apporte la France à ce régime-là qu'on est en train de décrier. Donc, vous allez voir même que la France est décriée pratiquement partout. Dans les pays de l'Afrique francophone, la plupart. On a vu au Burkina Faso, au Mali, au Niger, et ainsi de suite. au Tchad. C'est pour dire que la France a perdu ses plumes. Et donc, il faut redéfinir les dimensions de la chose parce qu'à un moment donné, quand vous ne savez pas que vous n'êtes pas aimé, constatez les actes que les gens posent envers vous, ça peut vous amener à prendre conscience d'un nombre de choses. On vous a dit par exemple au Mali, on n'a plus besoin de vous quitter sans délai. Vous dites non, je vais rester jusqu'au jour, 6 mois après, je vais partir. Quand tu aides quelqu'un, il faut partir. Cet accord, même qu'on a signé derrière, c'est-à-dire en dehors du Mali, c'était une bavure. En principe, si quelqu'un vous somme de partir de son territoire, en principe, il doit avoir des discussions pour voir comment est-ce que je vais partir. Vous allez prendre des décisions ailleurs, unilatéralement, pour dire que, c'est vrai, comme on m'a dit de partir, je vais partir, mais je prendrai le temps que je ferai. C'est la même situation qui est en train de se passer en disant que, organiser des élections, la junte dit non, que je n'ai pas encore fini de mettre des balises, on ne peut pas organiser des élections, ça peut créer des situations. Souvenez-vous bien, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'il faut que les Africains, surtout les Africains, les pays francophones doivent comprendre qu'à un moment donné, il faut prendre c'est-à-dire qu'il faut prendre les dispositions africaines pour pouvoir résoudre des problèmes africains. Ce n'est pas à la France de venir nous aider à résoudre quelques problèmes que ce soit. Mais quoi qu'on dise, on dit aucun pays ne vit en autarcie, et tout ce que nous connaissons. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, les pairs, c'est-à-dire que la CEDEAO va comprendre, parce qu'avec des propos qui se tiennent ça et là par rapport à la position de la France dans leur intrusion, les langues commencent à délier en se disant que non, que la France aujourd'hui, nous-mêmes on est prêts, puisque la déclaration de Ouattara récemment l'a si bien montré, dit. Mais c'est un camouflet, c'est pour vous dire que quoi qu'on dise, sans l'Afrique, la France ne vient. C'est pourquoi, quand elle va quitter le point A, elle ira au point B. Et donc, du Mali, elle posera ses valises au Tchad, au Niger, que sais-je encore. Mais vigilance aux Africains, on doit prendre nos responsabilités pour que, s'il faut chercher d'autres forces ailleurs pour pouvoir
mettre quand même un peu de différence à ce qui se fait avec la France et des autres Les partenaires, pays. par exemple, Les la Russie, partenaires parce aussi. qu'on a vu le drapeau russe tout à l'heure. L'unique ennemi des Tchadiens, c'est la France. Et on peut lire ça sur les affiches des manifestants. Sana. Bon, moi, sincèrement, je n'ai pas vraiment de commentaires sur ce sujet que les Tchadiens ou bien que des manifestants viennent dans la rue pour exprimer leur opinion, ça leur est égal. Mais de là, les assimiler à la population, au peuple tchadien, je dis toujours que je refuse, d'autant plus que... Ils sont 500. Hein. Voilà. Ils sont 500. Donc tout ce que Mahaba dit là, c'est sur la base de 500 Tchadiens. Voilà, 500 Tchadiens ne suffisent pas C'est pas pour un peuple. définir. 500 Pour personnes, c'est pas un peuple. 500 personnes, C'est pas un peuple? ça ne peut pas parler au nom du Tchad. Ah, mais attends. Quand on dit peuple, c'est quoi? Nous Vous n'allons pas me rentrer coupez dans- la parole, vous Non. acceptez que je vous fasse Quand la main. vous Non, m'avez non, ci- vous m'avez cité. Donc je peux vous peux vous couper la parole. Non, vous m'avez cité. allez-y. Donc Pour le vous voyez Sana. un peu. Ouais, allez-y, Vous pouvez allez. me couper, mais quand moi je vous allez-y, vous Sana. n'acceptez Ah, pas. on Vous va pas m'avez dit, revenir. Mayaba a parlé de peuple que tu refuses. Je dis- C'est pourquoi je réplique. Bon, Donc Sana. quand vous aussi vous mentiez dans Sana, mon compte, vous ça- acceptez Je n'ai que pas je vous menti. Sana, Je n'ai on pas va pas menti. revenir en arrière. Allez-y. Non, mais en fait, Vous dites en 500. fait, Oui, ce qui 500 me plaît, personnes. ce qui me c'est qui- plaît, c'est qui- ce qui me plaît, c'est qu'il refuse que je le coupe, mais lui, il aime me couper. Non, je ne te Bon, coupe bon, pas. 500 Je ne Non, te non, vous coupe me pas. laissez parler. Non, je je vous ne passe t'ai la pas parole. coupé. Bon, donne-lui la parole, après je reprends. Bon, Sana reprend la parole. Il Allons-y. est sûr que je prenne Oui, la parole. allez-y. Il a promis. Il m'a Voilà. fait. les Donc yeux. moi je dis, je suis surpris quand même que l'on ait cette facilité dès que des gens sont dans la rue à parler comme des gens qui sont légitimement, qui peuvent parler au nom. Je refuse. Je refuse. Quand des gens représentatifs, on sait comment ça se passe. Moi je le dis et je le redirai toujours, c'est dans les urnes que le peuple appelle à s'exprimer ou bien par la représentation nationale. Maintenant, revenons-en au problème du Tchad. Oui, on a vu que les représentants, ou bien le président tchadien, Mamad Déby il était à ce sommet, à Bruxelles. Union Il africaine était d'abord à Paris. et Union européenne. Oui, on peut le dire, mais il ne faut pas aussi faire une confusion de taille. Cette confusion de taille, c'est de dire que d'abord, c'est la CEDEAO qui a sanctionné le Mali. La CEDEAO sanctionne le Mali. Et non la France. Ce n'est pas la France qui a sanctionné le Mali, c'est la CEDEAO qui a sanctionné. Le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO. Je suis sûr que la CEMAC aurait sanctionné le Tchad, qui ne serait pas à ce, comment dit-on, qui ne serait pas au sommet de l'Union africaine. Donc je crois que c'est des confusions qui ne valent pas la peine d'être faites. Il n'y a pas ça. Donc maintenant que des gens manifestent, c'est légitime. Tout le monde a le droit de manifester. Mais ne venez pas nous dire que 500 personnes représentent la position des Tchadiens. Je refuse que l'on me dise que des gens qui spontanément au Burkina Faso se lèvent contre un convoi militaire représentent la voix du peuple burkinabé. Je refuse. Parce que je suis sûr et convaincu qu'au sein du Burkina, il y a des gens qui ne pensent pas ainsi. Je suis sûr qu'au Tchad, il y a des gens qui ne pensent pas ainsi. Il faut faire la part des choses. Il faut dire que certains Tchadiens ont manifesté. Ce n'est pas le peuple tchadien qui a manifesté. Comme certains Maliens. Voilà, comme certains Maliens ont manifesté. Je crois qu'il faut équilibrer les choses. Il faut présenter des choses de manière objective pour ne pas induire l'opinion en erreur. Oui, 2 minutes. Oui, 2 sur minutes. Ce sujet, non, sujet, file au Togo. il n'y a pas grand-chose, sauf que par rapport au sommet de l'UE Afrique, l'Union africaine, ce n'est pas en fait par rapport aux sanctions que le Mali, puisque c'est un sommet qu'organise la France et l'Union africaine. Ce sommet d'abord de Paris, vous voulez dire? Non, pas de Paris. De l'Union européenne. C'est un sommet Union européenne, Union africaine. Voilà, Union africaine. Non, ce n'est pas la France, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne. Aujourd'hui, dirigée par le président français. Le président français, voilà. Donc aujourd'hui, s'il faut donner des invitations, c'est-à-dire que c'est l'Union européenne qui, c'est-à-dire par rapport aux organisations, puisque quoi qu'on dise, le Tchad fait partie de l'Union africaine. À ce que je sache. Bon, alors, ce n'est pas une question de CEDEAO par rapport à ce sommet dont je parle, ce n'est pas une question de CEDEAO, c'est une question de l'Union africaine.
Donc, dans ce cas... Vous voulez dire que le président Macron aurait agi sur l'invitation ou bien les invitations? Justement, c'est sur des invitations. Est-ce que ça fonctionne ainsi au niveau de l'Union européenne? C'est comme ça que ça fonctionne. Au niveau de l'Union européenne, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous faites partie, on dit, les pays de l'Union africaine doivent répondre, doivent être invités à se rendre... Est-ce que c'est le président en exercice qui distribue les invitations et donc qui fait le choix par rapport à son goût qui refuse au Mali d'aller? La question aussi est là. Ouais. Est-ce que c'est la CEDEAO? C'est la France. Puisque ce n'est pas l'Union africaine qui a sanctionné le Mali. Est-ce que je mens? C'est la CEDEAO. C'est la CEDEAO. Alors, ce sommet, est-ce que c'est un sommet qui concerne l'Union africaine CEDEAO? C'est une autre question. Donc ici, c'est l'Union africaine et l'Union européenne. Et donc, dans ce cas, les pays qui font partie de l'Union africaine doivent quand même être présents à ce sommet. Pourquoi est-ce que le Mali ne s'y est pas rendu? Été à Bruxelles, si oui. c'est l'Union africaine, si c'est l'Union africaine qui est invitée à aller, alors il faut poser la question à l'Union africaine. Donc ça veut dire que c'est l'Union africaine qui a donné les invitations à participer. Si ce n'est pas le cas, alors, mais si le Mali estime toujours qu'il peut aller, est-ce que Goïta, il a pris l'avion, on a retourné son avion? Il n'avait qu'à essayer, non? Puisqu'il est de l'Union africaine. On peut retourner aussi la question, c'est peut-être comme qu'il ça. faut avoir d'abord l'invitation. C'est pourquoi je parle des maintenant, invitations. pourquoi est-ce que j'ai la parole ou pas? Ouais, allez-y, Sana. Ouais. Maintenant, mais pourquoi on ne reproche pas? Pourquoi l'Union africaine n'est pas allée chercher le Mali? Pourquoi on ne dit pas que c'est l'Union africaine qui a envoyé les invitations? On peut aussi présenter les choses ainsi. Pourquoi vouloir toujours... C'est-à-dire que l'Union africaine peut envoyer les invitations à l'Union européenne. Ce sont non, les pays, aux États. Voilà. Oui. C'est comme ça. Que ce sont les pays. Bon, on va quitter. On parle toujours du djihadisme. On va parler également du Togo, le pays de Komi Valentin Mayaba, le ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile du Togo a confirmé jeudi à la mi-journée sur une incursion des terroristes dans le nord du Togo dans la nuit du 19 février 2022. Ces terroristes, d'après l'officiel togolais qui s'exprimait sur une radio privée de la place de la capitale togolaise, auraient demandé aux habitants du village Lalabiga, près de Mandouri, dans la préfecture de Kpendial, de quitter leur village avant le lundi 21 février passé. Alors, vous prenez la parole. On a déjà vu ces terroristes qui ont été repoussés. Ils reviennent et veulent s'installer dans ce village. Non, c'est-à-dire, est-ce qu'ils reviennent? Ils ne sont pas revenus. Selon les informations qui circulent, ils auraient porté un message dans ce village leur demandant de le quitter incessamment dans les 72 heures qui viennent. Je crois que ce procédé doit être qualifié de guerre psychologique. Ouais. S'ils avaient, c'est-à-dire c'est curieux, dans le mode opératoire qu'on connaît aux terroristes, ce n'est pas qu'ils viennent vous sommer de quitter. Ouais. S'ils avaient la puissance de feu, ils l'auraient fait. En même temps. Voilà, ils se seraient venus. Donc je crois que c'est un signe de faiblesse. Il faut le noter. Là, ils veulent jouer à la guerre psychologique. C'est une guerre psychologique qu'ils sont en train de mener. Et cette situation traduit la position de force de nos, comment dit-on, de nos forces de sécurité. Et il faut le rappeler, il y avait un conseil des ministres qui s'était planché sur la question. Et le gouvernement procède par deux approches. Il y a la réponse militaire qui est déjà déployée depuis plus de 3 ans. C'est-à-dire le Togo n'a pas attendu que les premières attaques fassent des victimes avant d'apporter une réponse opérationnelle. Donc il y a un dispositif qui est en place depuis 3 ans. Et il y a aussi la réponse sociale. Vous l'avez sans doute noté dans le discours du chef de l'État à la nation. Il y a une réponse sociale qui appelle les autorités, le gouvernement, à se pencher sur les problèmes sociaux que rencontrent ces contrées, ces régions, ces villages qui sont exposés à ces attaques de terroristes, comme vous le savez bien, que ce soit au Mali, que ce soit dans tous les pays. Le Nigeria avec Boko Haram, le terrorisme vient se greffer sur des tensions sociales, sur des revendications
des populations, comme ce fut le cas au Mali. Ça a commencé par les rébellions Touareg, la dislocation de la Libye, est venue les armées pour tenir tête à l'autorité. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, il faut cette réponse sociale. Elle est en train d'être mise en œuvre. Et je crois que le ministre de la Sécurité l'a bien rappelé. Souvent, c'est comment on appelle, je n'ai pas envie de citer les ethnies, c'est souvent ces éleveurs transhumants, ce sont parfois ils sont infiltrés par les terroristes, ce sont eux qui viennent faire le repérage du terrain, et ce sont parfois les précurseurs, c'est comme ça qu'ils arrivent à s'instaurer. Le ministre de la Sécurité a appelé à une franche collaboration avec la population pour donner du renseignement, signaler les mouvements suspects. Et je crois que c'est à ce prix, au prix de la collaboration et des civils et des militaires, qu'on peut gagner ce pari, mais aussi voir aussi, comment dit-on, le côté aussi religieux, parce que c'est toujours, ça se prépare avec un certain endoctrinement. Surtout au niveau de l'islam, on vient vous endoctriner, etc., etc. C'est comme ça, ça commence. Donc il y a l'endoctrinement religieux, ensuite il y a les problèmes sociaux, et tout ça là, sur lequel viennent se greffer ces terroristes, ces djihadistes. Et une fois qu'ils arrivent à intégrer les populations, c'est-à-dire ça devient difficile. Le combat pourrait devenir un massacre sanglant des populations. Il faut à tout prix éviter que le Togo en arrive là. Oui, il faut éviter que le Togo en arrive là. Pour pouvoir l'éviter, le ministre a parlé de la collaboration des populations. Oui, c'est un des moyens. C'est un des moyens pour mettre fin à ces attaques. L'autre moyen, c'est le déploiement également des forces. L'autre moyen, c'est que il faut jouer beaucoup plus sur vous savez, ce que nous disons, c'est quoi? Il faut doter les forces de l'ordre, les forces de défense, les militaires qui sont dans ces zones-là. Il faut leur doter de beaucoup de moyens. Les moyens beaucoup plus, c'est-à-dire les moyens les plus sophistiqués. Pour pouvoir, à cas d'éventuelle attaque, pouvoir venir à bout de ces djihadistes. Vous êtes sans savoir que ces djihadistes, souvent, quand ils opèrent, c'est avec des moyens lourds, et que les armements au calibre. Aujourd'hui, c'est ce qui a même fait partir, comment l'appelle-t-on, le président, l'ancien président, on peut l'appeler actuellement comme ça, je parle du président burkinabé Kaboré, puisque l'armée entre-temps demandait à ce qu'on leur donne des moyens par rapport à la sécurisation, et ils n'ont pas eu réponse à cette question. Et bon, à un moment donné, elle est obligée de prendre ses responsabilités, l'armée, je vais bien dire, quoi. Donc ici, il faut jouer beaucoup plus là, parce que ces militaires qui sont dans ces régions-là, ça n'a la relevé, c'est des régions qui sont des régions pauvres. Et actuellement, jouant sur extrême pauvreté. Pardon? Extrême pauvreté. Oui, vraiment, extrême pauvreté. Les rapports ont montré que la région de la savane c'est la région la plus pauvre au Togo. Donc, c'est un terreau fertile. C'est un terreau fertile, justement. Donc, c'est justement pourquoi, à un moment donné, il faut commencer à apporter des réponses à ces questions-là. C'est-à-dire que il faut pas... Nous savons que pourquoi est-ce que le Grand Nord, quand je parle de la région de Savane, est la région la plus pauvre. Parce que la plupart des investisseurs qui arrivent ne vont pas vers là. Ils s'intéressent vers la côte d'abord et ils migrent. C'est pourquoi quand c'est classique comme ça, la région maritime, ainsi de suite, plateau, ainsi de suite. Donc, et la région de la Kara suit en deuxième position en termes de pauvreté, selon le classement qui a été fait. Donc, c'est vous dire que les investisseurs qui arrivent dans le pays vont d'abord s'implanter vers la côte, et c'est ainsi qu'il y a une migration qui monte. Donc, la plupart de ces régions sont délaissées. Donc, le gouvernement, pour pouvoir apporter, je le disais tantôt, des réponses à ces questions,
doit quand même penser à doter ces régions de certains moyens, oui, certains moyens. Quand je parle de moyens, c'est quoi? C'est-à-dire construire des écoles, on doit avoir l'eau, centres de loisirs. c'est-à-dire que des réponses sociales à des questions à ces populations-là. Moi, j'ai fait un petit déplacement en temps vers Mandouri, quelque part là-bas. Si on vous dit que c'est le Togo, vous n'allez pas croire. Il y a des gens qui vivent dans des conditions pas possibles. Je vous assure, mais c'est extrêmement dangereux. Donc, et puis, on va dire que nous tous, nous sommes des Togolais. Donc, cette disparité aussi, je crois que les djihadistes vont jouer sur ces fibres-là. Donc, vous voulez dire qu'au-delà de la mobilisation des Oui. forces de sécurité, il faut apporter aussi les problèmes, les solutions sociales, aux problèmes sociaux. Donc, c'est juste, voilà, c'est des réponses comme ça que ces populations veulent. Puisque quand vous sortez, vous avez l'eau. Puisque les gens parcourent des dizaines de kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et donc, l'eau, vous savez que l'eau, c'est la vie. Donc, vous savez, c'est ça là, c'est des terreaux fertiles. Donc, il faut que le gouvernement y pense en créant des structures qui puissent apporter quand même des réponses à ces questions-là. Comme ça, même la collaboration dont nous parlons, ce serait facile. Voilà, ce serait plus facile parce que tu as ce don, tu as un moyen de déplacement, tu as de l'eau. On dit par exemple que le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc aujourd'hui, quel que soit ce qu'on vous dira, quand vous avez faim, vous ne pouvez rien écouter. Donc il faut forcément que des questions de ce genre-là puissent être posées sur la table du gouvernement pour qu'on ne puisse pas jouer sur ces fibres de pauvreté-là et faire des migrations vers l'intérieur du pays. Sana, la mobilisation militaire, elle est là. Il faut aussi une mobilisation sociale. Oui, je l'ai dit tantôt, et c'est ça même la stratégie du gouvernement. Je crois que sur ce plan, nous avons vu la grande part du budget de l'État qui est consacré non seulement au social, mais aussi qui fait aussi une belle part à, comment dit-on, au financement des moyens logistiques pour l'armée. On en parle, il y a une grande partie aussi. Donc la priorité sur ces 2 points, une priorité dans cette région. Hein. Oui, forcément, parce que vous savez, ça doit être la priorité, puisque on ne peut pas se développer dans l'insécurité. C'est quand nous serons dans la sécurité que nous pouvons nous développer. Donc, naturellement, il faut que ces 2 axes soient en même temps exploités. Et aussi, il faut que nous aussi, les citoyens, nous faisons notre part en essayant de collaborer avec les forces de sécurité, c'est-à-dire en toute complicité, parce que lorsque nous voyons, c'est-à-dire, et même si ils viennent avec un discours flatteur, ils vous disent, voilà, nous allons vous armer pour vous assurer. Nous avons vu ce qui s'est passé au Mali. Ils se sont alliés au mouvement indépendantiste de la armée. Après, quand ils ont commencé par avoir du voix, ils les ont combattus après. Donc aujourd'hui, c'est des réalités. Ce qu'ils viennent, c'est un discours séducteur pour avoir des ancrages dans le milieu, mais après, ce sera quelque chose que vous ne pourrez même plus digérer. Donc je crois que c'est un grand fléau et je sais, et j'ai confiance aussi aux forces de sécurité parce qu'il y a aussi une loi de programmation militaire qui est venue calibrer le dispositif opérationnel. Donc ce qui manque, c'est la réponse sociale aujourd'hui pour que ces populations se retrouvent au sein de la République. C'est important. Ouais. Il faut qu'ils savent qu'ils sont des Togolais et que l'État sait qu'il existe. L'État sait qu'il existe par des infrastructures socio-économiques, les hôpitaux, les dignes de ce nom, les écoles, etc. etc. Alors, comme Valentin Mayaba. Oui, nous le disons, nous ne cesserons jamais de le dire aussi, parce que aujourd'hui, pour gagner cette bataille-là, ça ne doit pas être une guerre asymétrique, parce que, vous savez, là où ils sont proches du Burkina.
aussitôt l'opération commise, ils se dissimulent dans la masse. Ils peuvent aller au Bénin, voilà, ils peuvent aller partout. Donc, c'est un grand corridor et donc c'est une zone frontalière. Donc, il y a le Bénin de l'autre côté, il y a le Ghana qui est là-bas, le Burkina de l'autre côté. Donc, entre-temps, je crois non, que... pas le Ghana, puisque Pendjal, c'est le Bénin. C'est plus vers le Bénin. Oui, c'est le Bénin. Bénin, Togo, Burkina. Voilà, Togo, Burkina. Donc, en temps, ils avaient organisé, le gouvernement togolais, ghanéen, avait organisé je crois que... Une rencontre? Non, pas une opération, rencontre, une opération de ce genre. J'ai oublié le nom de l'opération. Une opération conjointe, quoi. C'est-à-dire que... De ratissage? Bon, ce n'est pas de ratissage. Il y avait un nom qui avait été donné. Oui, j'ai oublié le nom. En fait, il s'agissait de les prendre en tenaille. Justement. C'est-à-dire les acculer du côté du Bénin. Et puis, ça avait porté des fruits. Ça a porté des fruits. Donc, ici, nous voulons qu'il y ait quand même des actions, des initiatives de ce genre pour que les pays-là s'entendent sur le comment des choses. Parce qu'à un moment donné, la lutte du terrorisme-là ne doit pas être une lutte individuelle pour un État. Donc, il faut une collaboration. Il faut une collaboration des États pour pouvoir mettre fin sur ces personnes véreuses-là. Parce que, nous le disons, c'est des fils de ces pays-là, de ces villes-là qu'on utilise à des fins, on ne sait pas quoi, qu'on vient jouer sur la psychologie d'ailleurs. Et après, bon, c'est une autre face qu'on montre à cette jeunesse-là. Donc, si à un moment donné, pour ne pas enrôler ces jeunes-là, nous le disons, il faut quand même créer des initiatives pour pouvoir quand même mettre la jeunesse, parce que quand un jeune est désœuvré, il peut se livrer à beaucoup de choses. Donc, créer des initiatives, il faut y penser, parce que le problème est plus profond que nous le pensions. La pauvreté en est une pierre angulaire dans cette situation. Mais, n'oubliez pas que l'État, pour résoudre ce problème fondamentalement, ça doit être la base. La racine, c'est quoi? Il faut qu'on commence à donner une éducation de base à la jeunesse. C'est-à-dire que même au niveau des établissements scolaires, qu'on ait des curricula d'enseignement dans ce sens-là. C'est-à-dire que pour pouvoir amener la jeunesse à ne pas s'orienter dans ce domaine-là. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'effet du groupe. Parce que je ne fais rien, j'ai tel groupe que je vais fréquenter. À un moment donné, ça prend du champ. Donc, à un moment donné, il faut occuper les jeunes, il faut créer des structures pour pouvoir quand même occuper ces jeunes-là, afin qu'ils ne se donnent pas au libertinage. C'est aussi ça, la réponse qu'on peut apporter, à mon avis, par rapport à cette question du terrorisme. Allez, merci beaucoup à vous. Le débat a été houleux, mais c'est ce qui est bon. On a retenu beaucoup de choses comme on est revenu au sentiment. Je crois que ça n'a... je ne cesserai jamais de le dire. Et c'est ce que les spectateurs ne savent pas. Il sait comme je sais que nous savons ensemble que nous disons la même chose. Non, on ne dit pas la même chose. Sarah, merci beaucoup à vous. Merci. Valentin, on se retrouve en antenne. Ouais, c'est ça. Ce sont des amis. Merci également à vous. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À bientôt.